vais expliquer une seule chose. On est dans l'exposition Les choses, c'est-à-dire celle qui consiste à peindre en gros des objets, des natures mortes, et qui vont poser la question du degré de réalisme dans un tableau. Il y a des artistes étant plus réalistes que d'autres. Alors on commence par Stoskov. Et Stoskov, c'est vraiment... On voit bien celui qui a vraiment tenté de pousser le réalisme au maximum partout. Et il le réussit bien. Il le réussit tellement bien qu'on se dit « Ah, j'y crois pas, c'est pas vrai », quand on voit le truc d'Osier. Il est presque un peu trop neuf, d'ailleurs. Mais la chose où il s'en est donné un cœur joie, et où le réalisme confine à un peu d'irréalité un petit peu, c'est quand on voit les verres. Parce que même, c'est très photogénique, hein. Les verres de cristal, mais la manière dont ils flottent, mais ils flottent carrément. Ils flottent carrément dans le panier d'osier. C'est presque pas vrai, vous voyez. C'est comme si c'était, je ne sais pas moi, il y avait quelque chose, c'était un nuage qui prenait la forme holographique de verres qui sont posés, on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, dans ce panier. Il y a quelque chose qui presque d'irréel dans le réalisme de ce genre de tableau. Et là où il est un peu plus maladroit, c'est quand il tente d'avoir ce réalisme un peu particulier dans le pâté. Ça doit être un pâté, ça, c'est un pâté en croûte, qui n'est pas du tout du même niveau. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas du même niveau en réalisme dans un tableau, eh ben c'est celui-là qu'on voit en premier. Donc, je dirais, même si c'est très virtuose ou que ça en a l'air, ce n'est pas maîtrisé. Ce qui est maîtrisé, en revanche, c'est Chardin. Et je vais tout de suite dans la charte Chardin. Je n'ai donc que deux tableaux à comparer, deux l'un face à l'autre, qui sont comme la clé de l'exposition du Louvre en ce moment. Dans ce tableau qui s'appelle Pipe et Valses à boire, dit la tabagie 1737 de Chardin. Alors qu'est-ce que je vois là? Je vois que son réalisme est beaucoup plus maîtrisé, car maîtriser un réalisme, c'est pas rendre tous les détails à toutes les parties de la chose que l'on veut rendre. Non, c'est d'abord penser au fait qu'il doit y avoir une équité de réalisme. On ne peut pas pousser plus loin le détail de cette boîte à pipe, paraît-il, ça s'appelle comme ça, sans le faire partout ailleurs. Et donc, en effet, vous voyez, il y a quelque chose de très suggéré, de très suggestif dans ce petit timbale en métal. Et puis il y a quelque chose de presque pas fini, c'est presque même peut-être pas peint là, dans la manière dont le pinceau a laissé ses empreintes sur le vase ou le broc en porcelaine. Mais justement, toute l'histoire de ce genre de peintre, qui est aussi le cas de Velázquez aussi, c'est pas de mettre le plus de précision possible dans les choses que l'on dépeint, mais au contraire, de dépeindre avec le plus de précision possible la véritable imprécision de notre vision. Notre vision des choses n'est jamais très précise. Elle est précise si peut-être vous mettez les yeux dessus, mais quand vous voyez comme ça, globalement, le paysage d'une nature morte, c'est vraiment, je suis obligé de me répéter, avec la plus grande précision que Chardin restitue l'imprécision humaine de notre vision des choses à 1 ou 2 mètres de distance. C'est le cas des plus grands peintres. C'est aussi le cas de Velázquez, on peut dire ça. On peut dire ça de Vermeer et de notre Chardin national. Voilà, je vous encourage à voir cette exposition. Stop, c'est tout.